Qu'est-ce que l'innovation pour vous? Alors l'innovation, elle est partout en fait. C'est vous, dans votre cuisine, le jour où vous décidez de faire un plat et de rajouter un ingrédient que vous n'aviez jamais utilisé, ou c'est Elon Musk qui fait atterrir une fusée debout, comme un crayon posé sur sa gomme. C'est vraiment à tous les niveaux. Quel impact du contexte actuel sur votre vision de l'innovation? En fait, c'est le contexte qui crée les conditions de l'innovation, à mon avis. C'est-à-dire que, par exemple, actuellement, période de Covid, si on n'avait pas eu cette situation, peut-être qu'on n'aurait pas poussé au bout cette prouesse de créer un vaccin en quelques mois, en une année. Alors bien sûr sur des bases qui étaient existantes, mais avec ces technologies d'ARN messager, eh bien, c'est vraiment le contexte qui a provoqué cette situation et qui a poussé à l'innovation. Dans quel écosystème s'inscrit votre démarche d'innovation? Il y a plusieurs écosystèmes qui facilitent la création d'innovation. Il faut être dans un environnement de chercheurs, de gens qui innovent, bien sûr. Donc il y a des foyers à innovation et dans les foyers, ça peut être des foyers sociétaux, ça peut être pas uniquement des centres de recherche à proprement parler. Donc il y a des gens qui sont au cœur de foyers sociaux où il y a des challenges à résoudre et j'admire ces gens qui sont très pragmatiques dans leur manière d'innover pour résoudre des problèmes qui vont servir au plus grand nombre. De quoi avez-vous besoin pour innover? Déjà, d'un bon os à ronger, quelque chose qui va être un vrai challenge, quelque chose qui n'a jamais été fait, quelque chose qui est donc complètement nouveau. Et puis ensuite, une bonne dose d'émulation, c'est-à-dire des gens autour de moi qui vont aider à concevoir, à challenger les idées, à regarder l'état de l'art, de l'existant et donc amener quelque chose de totalement nouveau. Donc au final, par moments, c'est la ruche et par moments, c'est une activité très solitaire de concentration et de recherche en solo. Quelle innovation auriez-vous rêvé de faire? Alors, il y a des gens dans les entrepreneurs sociaux que j'ai jamais été dans ce monde-là et en fait, j'admire ces gens qui ont créé une chaîne complète. D'un côté, on récupère des bouteilles en plastique. Il y a des gens qui vont creuser un toit dans des favelas ou dans des bidonvilles pour faire des puits de lumière avec des bouteilles qui sont remplies d'eau. Et c'est tout bête, tout simple et extrêmement nécessaire pour ces gens-là. Et en fait, il y a une chaîne complète qui s'est organisée où chacun reçoit un paiement. Celui qui ramasse les bouteilles, celui qui les nettoie, celui qui va les remplir, ceux qui creusent le toit, ceux qui vont installer de manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite sur le toit qui a été troué, et finalement une famille qui va pouvoir avoir de la lumière du jour, là où en fait ils auraient été dans l'ombre, ils seraient restés dans l'ombre s'il n'y avait pas eu cet éclairage zénital. Voilà le genre de choses que j'aurais aimé créer et avoir plus que le désir, c'est le courage de le faire. Quelle est l'innovation au service du vivant dont vous êtes le plus fier? Étant donné que je suis un technologue et un technophile, c'est assez difficile comme question, mais il y a quelque chose que j'ai fait dans les années 90 quand j'étais chez Alcatel, c'est une innovation organisationnelle. En fait, dans les entreprises, les gens évoluent parce qu'ils deviennent chefs d'équipe, ils deviennent managers, ils deviennent directeurs, ils deviennent vice-président d'une grosse organisation, et plus ils ont de monde, plus ils sont puissants dans l'organisation. En fait, il y a d'autres gens qui sont justement des chercheurs, des créateurs, des innovateurs qui travaillent plutôt tout seuls et qui sont des contributeurs individuels et qui ne sont pas toujours reconnus à l'intérieur de l'entreprise. Et donc on a réussi à créer une échelle où les gens les plus innovants étaient reconnus par leurs pairs et non pas par leurs managers sur leurs valeurs
opérationnels et en tant qu'experts de leur domaine. Et donc on était arrivé à créer aussi des réseaux d'experts à l'intérieur de l'entreprise qui étaient complètement transverses aux organisations. Ce n'était pas du mode projet, ce n'était pas du mode métier, c'était complètement transverse. Et donc on avait des réseaux d'experts. Donc comme je travaillais dans les télécoms, c'était sur la sécurité, c'était sur la voix sur IP, c'était l'utilisation des réseaux. Et donc ces experts étaient reconnus. Et ils avaient des objectifs aussi, de déposer des brevets, d'écrire des papiers, etc. Et donc ça contribuait à leur reconnaissance après, en définitive, par leur manager. D'après vous, quels sont les futurs défis de l'innovation? Il y en a plein, mais je crois que toute innovation, en particulier les innovations de rupture, ça résout un problème d'un côté et ça nous plonge dans l'inconnu de l'autre. Et les usages des innovations, les détournements, quelquefois, des innovations, des effets d'aubaine qui n'avaient pas été identifiés, créent des problèmes d'éthique ou des problèmes sociétaux. Donc on le voit avec les réseaux sociaux, par exemple, il y a des dérives. On le voit avec les problèmes de cybersécurité, hein, toujours dans les réseaux télécoms, par exemple, ou l'informatique. Et donc il y a ces challenges sur la notion d'éthique et la notion de responsabilité de l'innovateur qui doit être conscient de quand il met une innovation à disposition, il peut y avoir des usages, il peut y avoir des conséquences à cette innovation. Si je vous dis un monde sans innovation, que me répondez-vous? Je vais reprendre un petit peu mon analogie culinaire du début, c'est-à-dire tout le monde peut innover dans sa cuisine, mais s'il n'y avait pas d'innovation, ce serait fade, ça n'aurait pas de goût, ce serait sans couleur, ce serait terne. Donc c'est l'innovation qui fait vraiment qu'on a envie d'aller sur l'étape suivante.